honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous en cette journée dédiée à la formation, au département de la formation, mais de façon particulière à l'ISTA. Nous sommes entrés aussi dans la période de carême, le temps de la passion. Je voudrais saluer tout le peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau le révérend pasteur Dadier Pierre, pasteur principal de l'église méthodiste unie Bethel de Agban. Bonne arrivée ici. Merci beaucoup. Le département qu'on veut mettre en place certainement, je pense, est en mouvement. Oui, je peux dire que c'est déjà en mouvement. Mais pour le moment, il faut aller tout doucement, et sûrement. Donc, je crois bien que déjà, il y a un spectacle qui est en vue. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle on parlera de cela tout à l'heure. Ensuite, nous recevons ici Mme Eyimé Eugénie, qui est la présidente de l'association des épouses et époux de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est tout un honneur pour nous. Merci. Bonjour, pasteur. Chaque fois que vous venez, quand on arrive à cette période pour présenter cette association, il y a quoi de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est la retraite annuelle des époux. D'accord, donc on viendra là-dessus tout à l'heure. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. On va accueillir tout à l'heure la révérende pasteur Haïté Pierrette Begré pour nous instruire autour du thème critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat. Mais avant, permettez que nous puissions aller à la louange. Vous avez déjà chanté dans une chorale? Oui, au groupe de jeunes. Au groupe de jeunes. Révérend Dadier? Oui, moi aussi. Ah, d'accord. Donc nous allons regarder et puis apprécier avec la chorale. Ok.
l'avons dit que nous sommes dans cette période de méditation, de réflexion, parce que c'est le temps de carême. L'Église a dédié ce temps ou cette journée au département de la formation et particulièrement à l'ISTA. On va laisser la révérende Pierrette nous aider à comprendre ce thème à partir des critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, pédagogue et andragogue, toi qui sais ce qu'il y a le mieux pour nous, pour notre formation. Nous venons ici à tes pieds pour que tu nous formes, que tu nous forges, afin que nous soyons des hommes et des femmes matures, aguerris et prêts à former d'autres personnes pour ta gloire, afin que le ministère, l'apostolat, jamais ne s'arrête. Merci donc pour l'occasion que tu nous donnes de lire ta parole et d'écouter tes conseils en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce jour est un jour spécial. Et pour cela, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous propose 3 textes comme à son habitude. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. 2 Samuel 5, 1 à 5. Nous trouvons le second texte et le troisième dans le Nouveau Testament. Le second donc est tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, du verset 15 au verset 26. Et le troisième, tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Jean. Jean chapitre 15, les versets 26 et 27. Pour la circonstance, nous vous ferons la lecture du texte des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, du verset 15 au verset 26, dans la version Nouvelle Bible Second. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et dit: « Mes frères, il fallait que soit accomplie l'écriture dans laquelle l'Esprit Saint par la bouche de David a parlé d'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui se sont emparés de Jésus. Il était compté parmi nous et il avait eu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, il est tombé en avant et s'est éventré, de sorte que tous ses intestins se sont répandus. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait à notre tête, à commencer par le baptême de Jean et jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, l'un de ceux-là devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils prièrent en ces termes: « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère, cet apostolat, que Judas a quitté pour aller à la place qui lui convenait. » Ils tirèrent au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux 11 apôtres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. L'heure est venue, Seigneur, de nous donner l'explication de ta parole. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens et instruis-nous
Instruis-nous pour ta gloire et pour ton honneur par Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Frères bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus en ce dimanche de Carême, 6e dimanche avant Pâques. L'EMUCI a décidé que ce soit la journée du département de la formation et surtout de l'ISTA. Ainsi donc, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons nommé le formateur par excellence. Amen. Amen. Le pape Jean-Paul II pouvait dire, « Vous savez bien que vous avez entrepris un chemin de conversion continue, de don exclusif à l'amour de Dieu et de vos frères, pour témoigner de manière toujours plus belle de la grâce qui transforme, qui transfigure l'existence chrétienne. Le monde et l'Église cherchent d'authentiques témoins de Christ et la vie consacrée est un don de Dieu fait pour que l'unique nécessaire dont le Seigneur parlait à Marie, la sœur de Marc et de Lazare, soit mis sous les yeux de tous. Ainsi donc, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose un thème. Le thème est le suivant. Critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat. Critères pour avoir part au ministère et à l'apostolat. À cet effet, 3 textes nous ont été proposés. 2 Samuel 5, 1 à 5, Actes 1, 15 à 26 et Jean 15, 26 et 27. Nous retenons comme choix de versets de méditation les versets 21 et 22 de Actes chapitre 1. Là, il est écrit, « Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection. » Actes chapitre 1, versets 21 et 22. Amen. Le message de ce jour, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous le positionnons sur 3 axes. Le premier concernera le contexte et quelques définitions des termes clés de notre thème. Et le second fera ressortir les critères mentionnés dans chacun des tests qui permettent de prendre part au ministère, à l'apostolat. Ensuite, le troisième et le dernier se focalisera sur les leçons à tirer et à implémenter dans notre contexte personnel. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le long du temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Notre premier axe nous conduit de facto vers le contexte et la définition des termes clés. La période dans laquelle le test se produit, l'épisode se produit, est la période de l'entretemps entre le temps de l'Ancienne Alliance et le temps de la Nouvelle Alliance. Le temps où le Seigneur Jésus-Christ laisse comme un vide. Parce qu'il n'est plus là. Il est monté au ciel. Et les disciples, appelés apôtres, devaient donc prendre leurs responsabilités. La période entre Pâques, après Pâques, et celle de l'attente de la naissance de l'Église. Cette période était difficile, indécise, captivante, mais à la fois déstabilisante et passionnante. L'Église n'était pas encore née, mais elle était sur le point de naître. Et c'est en ce moment-là que notre auteur nous permet de voir Pierre qui se lève pour jouer son rôle de leader. Il montre par son attitude qu'il a une foi remarquable. Jésus est mort. Tout semble être fini, mais pour Pierre, ce n'est que le début du commencement. Il montre qu'il ne s'en tient pas aux apparences. Alors,
il fait une proposition. Et la proposition, c'est que parmi ceux qui étaient là, qui ont été témoins de ce que Christ a fait durant son ministère terrestre, quelqu'un soit choisi pour remplacer celui qui a choisi le chemin de la perdition. J'ai nommé Judas. Quelques définitions donc. Qu'est-ce que c'est que le terme critère? Bien, quand on parle de critères, on parle d'un principe, d'un élément de référence qui permet de juger, d'estimer, de définir une chose. C'est aussi les conditions à remplir pour bénéficier de telle ou telle chose. Et parlant d'avoir part, c'est tout simplement avoir droit à, participer à. Quant au ministère, il s'agit du sacerdoce, le saint ministère. Et l'apostolat alors, c'est le ministère d'un apôtre, la propagation de la foi. Pour le petit Robert, c'est la mission d'un apôtre, une mission qui requiert de l'énergie et du désintéressement. Puisque le nom apôtre est sorti, cherchons à savoir ce que c'est qu'un apôtre. Un apôtre, c'est celui qui, dans les premiers temps de l'Église primitive, a été choisi par le Seigneur Jésus. Il y en avait 12. Je voudrais vous demander de faire les recherches pour connaître leur nom. Il y a aussi le fait qu'après eux, certains ont été choisis, désignés, mis à part par l'Église, comme Matthias, Paul, Barnabas, pour aller annoncer l'Évangile. Ils étaient les premiers à annoncer l'Évangile, ils étaient les premiers à implanter des communautés dans les régions et dans les nations. Un apôtre donc, c'est un implanteur d'église, c'est un serviteur infatigable, un serviteur désintéressé. Si nous voulons reformuler notre thème, nous dirons quelles conditions doivent être remplies pour faire l'œuvre d'un apôtre. Quelles conditions doivent être remplies pour faire l'œuvre d'un apôtre. Voyons donc ici le second axe. Dans les différents tests de ce jour, nous avons vu des critères. D'abord, dans le cadre du test de 2 Samuel, ce sont les critères pour avoir droit à la royauté. Les parents, les Israélites du roi David l'ont trouvé à Hébron et ont dit que parce qu'il est de leur race et de leur famille, de leur peuple, il était habilité à les diriger, à être leur roi. Et aussi parce qu'il était toujours à la tête des expéditions militaires, mais surtout parce qu'il avait été désigné par le Seigneur pour pouvoir gouverner Israël. Dans le livre des Actes des Apôtres, par contre, nous voyons que le critère pour avoir part au ministère, c'était d'avoir été témoin de la totalité du ministère terrestre de Jésus-Christ. Et aussi d'avoir partagé ce ministère de son vivant. Et aussi d'avoir été mis à part pour cela. Quant au test de l'Évangile, il nous montre que le fait d'être là, auprès du Seigneur, tout le temps du ministère constituait un critère. Comment est-ce que l'on peut exercer cette œuvre, ce ministère? En Jean 15, 26 et 27, nous voyons ceci. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Il faut dans un premier temps, frères et sœurs, recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, être des témoins de Jésus-Christ selon les instructions du Seigneur lui-même. Assurément, ces passages tirés des Saintes Écritures s'adressent à nous aussi aujourd'hui. À nous, les acteurs et les parties prenantes du département de la formation de l'EMUCI, à nous, direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, administration, enseignants, étudiants de l'UMECI, dont est issu l'ISTA. Nous allons pieds joints donc dans notre troisième axe de ce jour. Tirons quelques leçons et implémentons-les dans notre contexte.
Ces leçons graviteront et seront cristallisées essentiellement autour des critères. Nous en avons trouvé de négatifs et de positifs. Parlons d'abord des critères négatifs. Être de la race, de la famille, du peuple, pour pouvoir être accepté. Pour contribuer au ministère d'apôtre, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il nous est conseillé de bannir le népotisme. Cette tendance que certains responsables ecclésiastiques et laïcs, certains responsables d'institutions et de structures, de départements, aussi bien dans le monde que dans l'Église, ont à favoriser l'ascension des membres de leur famille dans la hiérarchie qu'ils dirigent, au détriment des processus de sélection ordinaire et du mérite. Tout ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Certains vont jusqu'à utiliser de faux diplômes, à tripatouiller des dossiers, à soudoyer des gens pour que leurs bons petits et leurs bonnes petites puissent être adjoints au ministère ou participer à la gestion de la cité. Le second critère négatif que nous avons trouvé est celui-ci. Refuser d'être comme Judas. Judas a été le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Actes chapitre 1, verset 16. Des Judas, il y en aura toujours. Mais toi, oui toi, refuse d'en être un. Car il y a dichotomie totale entre ce rôle et le ministère, entre ce rôle et l'apostolat. Les traîtres n'ont pas leur place dans l'œuvre de Dieu. Que dire des critères positifs? Être appelé par le Seigneur pour servir à l'instar du roi David. Être désigné par le Seigneur pour gouverner. Si Dieu ne t'a pas désigné, ne force pas. Comme on le dit à Abidjan, on ne force pas. Avoir fait ses preuves en tant que mis à part comme le roi David, il était à la tête des expéditions. Oh, combien sont-ils aujourd'hui ces responsables qui fuient lorsqu'il faut se tenir à la tête des expéditions et qui se cachent. Tu n'es pas prêt pour pouvoir prendre part à l'œuvre. Il faut que tu te mettes au charbon. Laissez le Saint-Esprit disposer de nous. C'est l'Esprit de vérité, chers frères, chères sœurs. L'Esprit de vérité qui vient de Dieu le Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin, a dit Jésus. Il est impossible, voire impensable, de prendre part au ministère, de prendre part à l'apostolat sans l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Enfin, il faut être un marturio, un témoin du ministère de Jésus depuis sa naissance jusqu'à son ascension et être dans l'attente de son retour avec conviction. Si nous n'avons pas eu la primeur d'être de ces premiers-là, nous avons la parole de Dieu, nous pouvons la décortiquer, la dévorer pour pouvoir connaître et vivre le message du Seigneur Jésus-Christ en attendant son retour à travers une vie d'obéissance et une vie de sanctification. Que conclure pour terminer? In fine, parce que le monde et l'Église cherchent d'authentiques témoins du Christ et que la vie consacrée est un don de Dieu fait pour que l'unique nécessaire, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit mis aux yeux de tous, comme l'a souligné le pape Jean-Paul II, la responsabilité de l'Église de Jésus-Christ, des écoles bibliques, des facultés et instituts de théologie est hautement engagée. Toutes ces entités sont invitées à viser l'excellence dans la formation, et ce, en amont comme en aval, pour que le produit fini et livré sur le terrain pour exercer le ministère d'apôtre plaise au Seigneur et non à une personne. Ces différentes entités se porteraient très bien si l'on ne mêlait pas souvent le blé et l'ivraie. Car le fait que la moisson soit grande et que les ouvriers soient peu nombreux selon Luc 10, 2, ne constitue pas une raison valable pour mettre des ramassis dans le rang des appelés. Nous savons tous que ce que la présence des ramassis dans les rangs des Israélites sortis d'Égypte a coûté à ce peuple et surtout aux leaders, Aaron, Myriam et Moïse. Vous pouvez lire cela en Nombre chapitre 11, du verset 1 au verset 15. Oui, je reprends pour dire avec conviction que même si la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux, l'Église a le devoir de veiller pour ne pas que les personnes qui bipent Dieu
et qui se croient ou se sentent appelés pour le servir occupent la place de ceux et de celles qui sont réellement des mises à part pour servir Dieu. Ces personnes véritablement mises à part sont prêtes à tous les sacrifices et à tout sacrifier pour propager avec zèle la bonne nouvelle du salut. N'est-ce pas là l'œuvre de l'apôtre? Avant donc d'adjoindre une personne au ministère, que ce soit un homme ou une femme, à l'apostolat, il faut se référer au Saint-Esprit qui appelle, qui prépare, qui équipe et qui envoie. Parce que c'est à lui que nous rendrons compte, c'est lui qui nous évalue. Les amis, ce n'est pas une affaire de copinage, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas un business, mon Dieu. Mais il s'agit de l'œuvre de Dieu avec à la clé le jugement ou la couronne. Ce jugement ou cette couronne concerne les différents acteurs présents dans le cursus et dans le parcours des personnes appelées à servir le Seigneur. Les familles, les églises locales, les classes méthodistes, le district, la direction de l'église, la structure en charge du concours d'entrée à l'ISTA, l'administration, les enseignants, les étudiants, le petit personnel et j'en passe. Il faut donc faire un choix entre le critère des hommes et des institutions et ce que le Seigneur met à notre disposition pour une formation efficiente qui glorifie Dieu et Dieu seul. Sinon, nous risquons d'avoir des citoyens et des chrétiens handicapés dans un état comateux au plan de la formation. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Pierre a dit, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête. À commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Allons donc et soyons propres et intègres dans la formation pour la gloire du formateur par excellence. À bon entendeur, le salut. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi qui as voulu qu'il y ait la formation. Tu as permis que les synagogues qui ont servi plus tard de modèle pour les écoles soient des centres de formation. Et tu as mis tout à disposition pour que nous ne soyons pas mal formés ou déformés, mais bien formés pour de mieux en mieux te ressembler. Permets-nous de prier en ce jour pour le département de la formation de l'EMUCI et pour toutes les personnes qui l'animent, pour les différents ministères chargés de l'éducation et de la formation en Côte d'Ivoire. Permets-nous d'élever nos prières vers toi pour tous les établissements méthodistes, maternels, primaires, secondaires, universitaires, pour chaque UFR et surtout pour l'ISTA, pour l'administration, les enseignants, les étudiants, le petit personnel. Et merci de nous avoir donné la direction de notre Église. Merci pour tous les efforts qu'elle fournit en vue d'offrir le meilleur en termes d'éducation. Nous n'oublions pas de te porter notre chère nation, la Côte d'Ivoire, qui a tant besoin de toi en ces périodes de pandémie avec l'Ebola qui pointe à l'horizon et surtout en ces périodes législatives. Père, toutes les autorités sont entre tes mains, surtout celles qui ont la charge de l'éducation et de la formation. Merci pour la RTI et pour tous nos frères ici en studio. Que ta bénédiction se répande sur tous et sur toutes aujourd'hui, demain et dans tous les siècles par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Un message très fort. J'espère que vous avez pris note parce que ça nous interpelle chacun de sa part, ça nous interpelle. À tous les nouveaux, à tous les nouveaux, ça nous interpelle, la formation. La formation. Et donc, la formation, si on n'est pas formé, le bishop le dit, vous êtes déformé, vous allez gâter tout. C'est ça. Et donc, nous disons merci à la révérend pasteur. Tout à l'heure, va revenir pour intercéder avec nous. J'étais en train de dire hors antenne, est-ce que vous connaissez l'ISTA? Je connais un peu l'ISTA comme étant l'école ou l'université qui forme les pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous avez été les premiers étudiants
Bien sûr, depuis 2002 jusqu'en 2006, nous avons eu la formation à l'ISTA, qui est l'Institut supérieur d'éthologie d'Abadien Doumé. Donc, nous avons transité par là, nous avons été formés par là. L'Église a fait un bon choix de créer son institution. Je crois bien que c'est tout à fait normal. L'Église a bien vu, ça c'est une vision. Il faut former ses enseignants sur place, et je crois bien que l'Église a bien vu. L'Église vraiment a bien vu. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple de Dieu par rapport à cette institution? Parce qu'elle a besoin de moyens. Oui, c'est de l'ancien message. Et dans ce sens-là, je voudrais vraiment profiter de l'antenne pour féliciter l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie qui a pris sur elle la charge de nourrir les étudiants pasteurs. Elles doivent être aidées dans leurs tâches par d'autres structures qui pourraient venir en appoint ou alors prendre aussi d'autres domaines en compte pour permettre à l'Institut de pouvoir mieux fonctionner. Dadier? Oui, moi je crois bien que c'est dans la même logique. Dans la même logique, l'enseignement qui est synonyme d'instruction, de formation, il faut le faire. Il faut le faire. Et je crois bien que j'abonde dans le même sens que ma sœur. Nous voulons encourager le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est passé de la licence au doctorat. Oui. Et donc, c'est important pour l'Église. Elle est entrée dans l'UMICI, dans l'Université méthodiste. Donc, c'est une institution qui est importante pour l'Église, pour la formation des cadres. Le directeur nous disait qu'on est en train d'ouvrir pour que les laïcs aussi soient formés. Et donc, l'ISTA a besoin des moyens, a besoin de beaucoup de bras pour qu'elle puisse aller de l'avant, cette institution. Merci à vous. J'espère que c'est pour cela que vous avez été informé aussi à l'INSAC, parce que l'Église tient compte de la formation. Oui. L'Église, en tenant compte de la formation, nous a demandé depuis 2015 de faire une formation en art dramatique et cinématographique. Et Dieu merci, nous avons fini cette formation depuis le 20 juillet, où nous avons soutenu et nous avons donné l'information à l'Église. Vraiment, c'est important. Et si je veux aller loin, l'objectif vraiment de cette formation, c'est de faire des films chrétiens. C'est vrai que dans la formation, il y a le théâtre, parce qu'il faut transiter par le théâtre pour aller au film. Les acteurs au film doivent être des comédiens, des véritables comédiens, au théâtre d'abord. Et c'est ce que nos formateurs nous ont vraiment donné comme information pour pouvoir faire cette formation jusqu'à la fin. Comment on peut savoir maintenant que vous êtes sur le terrain? Oui, pour savoir que je suis sur le terrain, c'est vrai, on a fini il y a une grande première partie qui est le master. Les autres parties vont venir après. Mais aujourd'hui, comme le bishop a même signifié, il a même souhaité que d'aller doucement et sûrement, après la formation, montrer quand même au peuple de Dieu que nous avons été formés quelque part. C'est la raison pour laquelle, déjà à l'horizon, il y a un spectacle très important qui est en train de s'ouvrir pour nous. Si vous voulez bien, on peut aller... Si vous voulez, on peut déjà en parler. On peut déjà en parler, il n'y a pas de problème. Donc déjà, le 25 février, c'est un jeudi, à 18h, c'est une date qui a été choisie par la conférence, parce que c'est cette date qui les arrange, qui arrange surtout le bishop et son cabinet. Par extension, je dirais, tout le peuple de Dieu doit accompagner cette date. Donc le 25 février, le jeudi prochain, à 18h, à l'UMECI, à l'amphithéâtre Bishop Benjamin Boni, il y a un grand spectacle de théâtre qui nous attend. Et nous demandons que le peuple de Dieu se déplace, parce que c'est la chose des méthodistes. La chose vraiment des méthodistes. Seulement les méthodistes? Bon,
au-delà des méthodistes, tous ceux qui veulent venir voir un peu les talents, tout ce qui a été préparé, c'est ouvert à tout le monde. Mais d'abord, comme Jésus pouvait dire, restez d'abord à Jérusalem, et puis après, on va de l'autre côté. Donc, d'abord, la chose, c'est pour les méthodistes, que les méthodistes viennent massivement pour voir ce que nous sommes allés faire à l'ISTA. Et comme je l'ai dit, il ne faudrait pas voir seulement le théâtre, mais au-delà du théâtre, ce sont les films. Parce que l'écriture dramatique, on le met sous forme de scénarios et on continue sur les films. Pour l'heure, nous sommes aux 25 heures. Oui. L'objectif ou le contenu de ce spectacle? Bon, le contenu de ce spectacle, c'est vrai, c'est la présentation d'un spectacle théâtral. C'est-à-dire vous faire voir une scène de théâtre. Bon, pour l'heure, je ne peux pas, mais si vous voulez bien, on ouvrir une petite parenthèse pour dire que le titre, c'est la vengeance déguisée. Une vengeance déguisée. Et c'est contre qui? Bon, je sais bien que quand on va se déplacer, on verra mieux contre qui cette vengeance sera dirigée. Moi, je crois bien que venez. En tout cas, il va falloir nous donner quand même pour qu'on ait l'envie de se déplacer. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. La vengeance déguisée. Bon, je ne peux pas tout de suite dire, voici, ça va commencer de A à B. Mais j'ai dit, venez voir. Vous serez pas surpris. Pourquoi vous avez choisi, pour votre premier spectacle, vous choisissez la vengeance déguisée? Oui, la vengeance déguisée parce que tout simplement, en fait, c'est le titre. Mais le message que véhicule la vengeance déguisée, c'est un message qui nous interpelle tous. C'est un message biblique. C'est un message vraiment qui, quand vous allez voir, effectivement, c'est une vengeance déguisée, mais en réalité, comme on le dit, c'est vraiment, ça s'applique à nous et ça nous interpelle. Seulement les méthodistes? Tout le monde. Que méthodistes, évangélistes, et même ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Et la part de la nation? Et tout le monde, en fait, au plan même international. Au plan même international. Ça nous interpelle tous. Vous reprenez la date, le lieu? Oui. OK, pour la date, nous disons que c'est le 25 février, jeudi 25 février à 18h. À 18h à l'UMESSI, à l'amphithéâtre Bishop Benjamin Pony, en présence même du Bishop. Je suis d'accord. La dernière fois, quelqu'un vous était en train de vous dire que vous faites du théâtre. Oui. Vous êtes parti à l'école pour faire du théâtre. Oui. Alors qu'apparemment, vous n'étiez pas trop d'accord. Oui, en fait, on pense que quand on va à l'école, surtout le théâtre, oui. C'est pour se marier. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Or, en fait, dans notre formation, les fonctions même du théâtre, dans les fonctions du théâtre, il y a la fonction ludique, comme je l'avais dit, et la fonction didactique. La fonction ludique, qui nous donne l'occasion de rire, bon, comme un divertissement, mais à travers et je le disais, Molière. Molière, le vrai nom de Molière, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Molière, ce n'est qu'un surnom. Jean-Baptiste Poquelin, lorsqu'on lui a posé la question à quoi servaient ces pièces de théâtre, et puis il a répondu castiga ridendo mores. C'est une expression latine qui veut dire guérir les mœurs par le rire. Donc le rire est très important. La joie. Et même jusqu'à la Bible, quand le Seigneur nous dit soyez toujours joyeux. Je ne dis pas que le chrétien doit être dans la rue en train de sourire, en train de rire comme un fou. Mais intérieurement, on doit être en joie. Celui qui n'est pas en joie, celui qui a toujours sur lui le stress, il vieillit vite. Je l'avais dit la fois passée. Ce n'est pas bien. Donc, le théâtre, c'est vrai, c'est le rire. Mais la fonction didactique, qui est l'enseignement, qui est la formation, qui est l'instruction, vient à l'appui. C'est pour dire que même au-delà du rire, le rire véhicule un message qu'il faut saisir, il faut s'approprier.
vraiment ce message. Merci, on va revenir tout à l'heure à vous, peut-être pour lancer l'appel, Okay. mais accepte que nous recevons nos épouses. Ok. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout Qu'est-ce à que fait- vous en pensez? C'est tout à fait normal. L'homme sans l'épouse n'est rien. Elle vous accompagne dans le ministère? L'épouse, Hein. mais bien sûr, l'épouse, là, d'une manière aussi implicite, dans la prière, l'épouse prie pour son époux. Donc, c'est une manière de l'accompagner. Donc, la présence de l'épouse est vraiment bienvenue. On va regarder la chorale des femmes d'Angré, comme nous sommes avec une épouse, pour introduire ce moment. Madame Aimée Eugénie, bonne arrivée. Je le disais Merci, à pasteur. l'entame de notre rencontre, que quand nous arrivons à cette période, vous êtes toujours sur mon plateau. C'est ça, c'est la vérité. Oui. Nous sommes là pour rappeler aux époux et épouses du pasteur que la retraite pour l'année 2021 aura bel et bien lieu à Anyama, à Djamé. Et à cet effet, nous sommes là pour non seulement le leur rappeler, mais leur demander de faire tout pour pouvoir prendre part à cette retraite. Parce que tout le village, je le répète, tout le village d'Anyama Djamé est prêt à nous recevoir. Habituellement, quand nous allons dans les villages, j'allais dire que c'est l'église qui nous reçoit. Mais cette fois-ci, il y a un détail très important. La chefferie d'Anyama Djamé est prête à nous recevoir. Il ne faudrait pas qu'on puisse les décevoir en allant, j'allais dire, à une poignée de personnes. Aujourd'hui, quand on compte les pasteurs de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, on peut dénombrer au moins 200, voire 250 personnes. Et quand un village est prêt à nous recevoir, la première question qu'on nous pose, c'est vous êtes combien? Parce qu'ils se disent, est-ce 250 C'est une conférence des personnes qui épouses. vont venir? Ils ont déjà peur. Mais quand on leur dit non, bon, on sera peut-être autour de 100, ils souffrent d'abord. C'est que ça peut aller. Et même les 100, c'est quelquefois difficilement qu'on les atteint. Alors, on voudrait demander aux pasteurs d'aider leurs épouses à venir à la retraite. J'ai dit aux pasteurs parce qu'au niveau des hommes, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se déplacer facilement. Mais c'est surtout au niveau de nos sœurs. Elles n'ont pas toujours les moyens qu'il faut. Elles ont besoin d'être accompagnées. Même si ce n'est pas le pasteur, je dirais aussi que le fidèle qui entend se communiquer ou bien cet appel peut aider la femme de son pasteur à venir à la retraite. C'est très important pour nous. Nous parlions tantôt de la formation. Nous y allons aussi pour recevoir une formation. Et dans notre programme, généralement, nous avons deux sortes de formations. Une formation spirituelle et une formation sociale. Sociale, ça peut porter sur la fabrication de certaines choses. Parce que les années passées, on nous parlait d'éradiquer la pauvreté. Nous avions dit que ce ne serait pas seulement pour les fidèles, mais ce sera aussi pour la femme du pasteur. Comment l'aider à éradiquer la pauvreté? Et aujourd'hui, on parle de... Hier, c'était aussi donnez-leur vous-même à manger. Mais ne peut donner à manger que quelqu'un qui a lui-même à manger. Il faut que l'épouse du pasteur... Excusez-moi si je parle souvent des épouses, parce que je dis qu'avec les hommes, il n'y a vraiment pas de problème, j'allais dire, d'argent. C'est souvent des salariés, c'est des gens qui travaillent soit à leur propre compte, mais c'est surtout au niveau des épouses. Donc, nous y allons
pour leur donner des formations. Et nous appelons des spécialistes. Cette année, par exemple, au niveau du thème médical, c'est comment amener la fidèle ou le fidèle à éviter l'obésité. Éviter l'obésité et ses conséquences, dont l'AVC. Ces derniers temps, il y a beaucoup de morts suite aux AVC. Donc, il faut que la femme soit formée pour qu'elle puisse, elle qui tient la cuisine, voir comment éliminer d'elle-même son repas, et surtout du repas du pasteur et de toute la famille par ricochet, comment elle pourrait éliminer des choses pour que la famille puisse bien se porter. Nous prions sincèrement toutes les épouses de pasteurs, sans oublier les époux des femmes pasteurs, à cette grande rencontre qui aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 février dans le village d'Anyama Djamé. C'est dans le district d'Anyama. On va revenir sur la forme tout à l'heure, mais le thème de cette retraite? Le thème de cette retraite, c'est le thème de l'année. L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins. Voilà. Vous entrez dans le sillage de la conférence. Oui, nous rentrons dans le thème de la conférence et nous essayons de l'adapter à notre niveau. Puisque parmi nous, il y a quelques veuves. S'il y a des veuves, il y a aussi des orphelins. Comment, au sein des époux et épouses de pasteurs, on pourrait nous aussi aider nos sœurs à pouvoir se prendre en charge? Nous donnons la formation. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont veuves. Mais demain, ça pourrait être quelqu'une d'autre. Donc, armer les unes et les autres à affronter cette situation qui pourrait être celle de chacune d'entre nous, afin de nous aider à faire face à cette réalité. Vous êtes en train de parler du programme en interne. Au niveau du programme, le départ, c'est pour le vendredi. Le vendredi, à partir de 15h. Le rassemblement se fait déjà à midi. De midi, midi 30, au plus tard 15h, nous démarrons pour Anyama Djamé. Nous comptons arriver 2 heures de temps après, c'est-à-dire à 17h. Le soir de ce vendredi, il y aura un culte d'ouverture. Le culte sera dirigé par le pasteur résident, le pasteur Wei Clovis d'Anyama Djamé. Le samedi, c'est notre grand jour de travail. Nous commençons déjà dès 5h avec le réveil. À partir de 5h30, nous sommes au temple le culte matinal. Nous avons notre sport. Ça aussi, c'est un des grands moments de notre rencontre. Nous avons notre sport pendant 1 heure de temps. Et après le sport, cette fois-ci, l'innovation, c'est que juste après le sport, nous allons partir pour l'action sociale. Quand nous arrivons dans un village, nous allons vers les malades. Malades méthodistes, malades catholiques, malades d'une autre confession, même les frères musulmans, pour leur apporter un petit don et prier pour eux. Cette fois-ci, nous le ferons le matin, juste après le sport, et c'est après ça que nous viendrons pour le petit déjeuner et nos différents enseignements. Nous croyons que, compte tenu du programme du médecin, l'enseignement social va passer en premier lieu. Va passer en premier lieu sur comment vaincre l'obésité et ses conséquences, et la formation même sur le thème qui est la condition, l'Église, face à la condition sociale et héréditaire des veuves, va venir après, parce que ce thème sera traité par notre aumônière qui est avec nous. Et le soir, dans l'après-midi, on fera un petit bilan. Et le soir, il y aura une soirée récréative. On va revenir sur la difficulté d'avoir toutes les épouses à vos rencontres. Vous avez fait déjà un bilan. Quelles sont les raisons pour qu'on puisse les encourager, les motiver à être à vos rencontres? Est-ce que ça ne leur dit rien d'être formés pour être à côté d'un pasteur ou de son mari? Bon, une des difficultés que nous avons remarquées au niveau de celles qui ne sont pas souvent là, c'est l'éloignement. L'éloignement, il faut dire que quelqu'un qui est à Fekessédougou, quelqu'un qui est à Korogo, quelqu'un qui est au Diéné. Est-ce que vous pensez que c'est une raison fondamentale? Parce que les pasteurs se déplacent aussi. Ils viennent à une conférence, ils viennent à cette conférence et tous sont là. C'est vrai. C'est vrai, mais je parlais tantôt aussi des problèmes de moyens. Elles nous suggèrent qu'elles n'ont pas toujours les moyens pour faire le déplacement. Donc vous avez les raisons, l'argument pour pouvoir interpeller les épouses maintenant. Les époux et les épouses. C'est pour cela que nous demandons vraiment au pasteur d'aider nos sœurs à pouvoir descendre. Et avec le pasteur, nous interpellons, nous allons dire leur église.
leur église peut aussi les aider à pouvoir effectuer les déplacements. Parce qu'au niveau de ces rencontres-là, ça nous permet de nous connaître. Il y a des épouses qui ne se connaissent pas, mais avec les rencontres que nous avions, surtout la retraite annuelle, ça nous permet de savoir, de mettre un nom sur le visage des épouses. Généralement, le pasteur, lui, il est connu, mais l'épouse n'est pas connue. Donc, c'est un moment vraiment souhaité, attendu. Et nous prions qu'on nous aide à pouvoir nous déplacer. Le pasteur disait tantôt que les épouses, elles sont très importantes aux côtés de leur mari. Vous avez entendu que c'est difficile pour qu'elles se déplacent. Oui, moi je crois bien que c'est vrai, c'est un cri de cœur, mais je crois bien qu'il faut toujours continuer de les exhorter. Et tout à l'heure, vous avez parlé si on pouvait placer les rencontres pendant les conférences où tous les pasteurs descendent, par exemple, pour la conférence. Et qui gardera la maison? Bon, maintenant, tout ça sont des points d'interrogation. C'est tout ça là qui amène les équations. Donc, on essaie de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les épouses puissent se retrouver. C'est vraiment important, il faut le faire. Il faut le faire. Et on continue toujours les réflexions. Un cri de cœur, vous allez lancer l'appel vraiment à vos sœurs. Pendant que nous avons la grâce d'avoir quelques gouttes de la pluie, il va falloir lancer l'appel à toutes les sœurs, je vais dire à toutes les épouses. Mais les hommes, parce que vous avez dit au niveau des hommes, il n'y a pas de problème. Je voudrais vraiment dire merci à tous ces papas, ces époux de pasteurs qui sont toujours avec nous à nos différentes retraites. Je voulais saluer ici le papa Begré, l'époux de la révérende qui vient de donner un très bon message, qui est toujours avec nous. Qu'il soit béni, lui et tous les autres qui viennent avec nous. Papa Aka, ils sont nombreux, les papas qui viennent avec nous. Mais je voudrais surtout m'adresser au moment. Au moment, nous allons à Niama, à Djamé. Comprenez que je parlais tantôt de Gogo, tantôt de... J'allais dire de Bondoukou. Il y a quand même des mamans qui viennent de très loin. Et nous avons constaté que celles mêmes qui sont dans les environs, j'allais dire de la localité qui est choisie, ne se sentent pas concernées. Et ça nous fait un peu mal. Alors, on voudrait que cette année, vraiment, que le village qui est mobilisé pour nous recevoir soit aussi heureux de recevoir tant et tant de femmes. Qu'on nous fasse dire que 100 femmes, ce n'est pas beaucoup, mais qu'à Niama Djamé, ça sera, j'allais dire au moins 150, 200 épouses. Pour ne pas dire 250 épouses. Autant époux et épouses. Autant d'époux et d'épouses que de pasteurs. Pour qu'à Niama Djamé soit vraiment une grande première. Je voudrais interpeller les papas, aider nos sœurs, aidez-nous à nous déplacer, parce que c'est aussi notre synode. Votre contact pour vous joindre rapidement. Oui, vous pouvez me joindre au 07 88 15 89. 07 deux fois 88 15 89. Elles ont entendu, j'espère qu'elles vont se déplacer. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. En un mot, votre appel, en un mot. En un mot, nous disons que c'est ce jeudi. Si vous permettez bien faire une petite rétrospection, quand vous avez posé la question, l'importance de la formation, le théâtre. Vous l'avez déjà dit, oui, vous lancez l'appel, dernier mot, nous n'avons plus assez de temps. C'est ça. Donc, c'est pour ce jeudi. Oui. Ce jeudi à 18h à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en présence du bishop Benjamin Boni et tous les autres aussi. Merci, révérend Dadier. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Ça a été un plaisir pour nous, surtout par rapport à l'association des épouses et époux des pasteurs méthodistes. Nous voulons les encourager à se déplacer massivement. On ne veut pas 10 femmes, on veut au moins 200 femmes. Et nous sommes convaincus qu'elles seront là. Merci à vous. Merci, révérend Dadier, pour le travail que vous êtes en train de faire. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons la révérende qui nous a aidés à comprendre ce texte. Nous allons nous arrêter là et nous retrouver certainement le dimanche prochain. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne.
en saluant tous nos frères et sœurs qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Amen. Amen.